L'un des aliments les plus puissants pour le développement musculaire chez les personnes de plus de 50 ans n'est pas la protéine de lactosérum, whey, ni le blanc de poulet, ni un supplément coûteux vendu au comptoir d'une salle de sport. Et s'il se trouvait dans votre garde-manger depuis tout ce temps, pour environ 1 $, voici ce que l'industrie du fitness ne veut pas que vous sachiez. Après 50 ans, votre corps développe ce que l'on appelle une résistance anabolique, ce qui signifie que vos muscles deviennent têtus et commencent à ignorer les signaux protéiques normaux. La whey commence à perdre de son efficacité, mais certains aliments complets, du genre de ceux que vos grands-parents mangeaient sans y penser à deux fois, contiennent des composés qui contournent entièrement cette résistance et déclenchent la croissance musculaire par des voies différentes. Une étude de 2020 publiée dans la revue Nutrient a révélé que les adultes de plus de 55 ans ayant une alimentation à base d'aliments complets riches en ces incontournables oubliés conservaient 34% de masse musculaire en plus sur 2 ans par rapport à ceux qui dépendaient de suppléments protéinés. C'est la différence entre l'indépendance et la fragilité en vieillissant. Nous allons passer en revue 5 de ces aliments aujourd'hui, classés du plus utile au plus véritablement choquant. Et le premier est quelque chose de si ordinaire, de si ridiculement bon marché, que les chercheurs l'ont presque entièrement ignoré avant que les données ne les arrêtent en net. Les sardines en conserve. Celles-ci ont une mauvaise réputation qu'elles ne méritent absolument pas. Les sardines en conserve sont l'un des aliments de préservation musculaire les plus négligés au monde et elles coûtent entre 75 centimes et 1,50 $ la boîte selon l'endroit où vous faites vos courses. Pour les personnes de plus de 50 ans, cela compte énormément. Voici ce qui différencie les sardines de la plupart des autres sources de protéines. Elles contiennent un spectre complet de protéines biodisponibles, ce qui signifie que votre corps peut réellement les absorber et les utiliser efficacement. Mais elles sont également riches en acides gras oméga 3, plus précisément en EPA et DHA. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Après 50 ans, l'inflammation devient l'un des plus grands destructeurs cachés du tissu musculaire. L'inflammation chronique de bas grade, celle que vous ne pouvez pas ressentir mais que votre corps gère en permanence, décompose activement les fibres musculaires plus rapidement que votre corps ne peut les reconstruire. Les oméga 3 combattent directement ce processus. Un essai clinique publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2012 a révélé que les personnes âgées qui prenaient des suppléments d'oméga 3 gagnaient 3,6% de masse musculaire en plus et 4% de force musculaire en plus sur 6 mois par rapport à un groupe témoin, sans rien changer d'autre à leur alimentation ou à leur routine d'exercice. Les sardines vous apportent à la fois les protéines et les oméga 3 dans une seule boîte, ce qui signifie que vous attaquez le problème sous 2 angles à la fois. Il se trouve également que les sardines sont l'une des sources alimentaires les plus riches en vitamine D3 et en calcium qui existent. Une boîte standard fournit environ 350 unités internationales de vitamine D et environ 350 mg de calcium. Pourquoi est-ce important pour les muscles? Parce qu'une étude de 2010, parue dans le Journal of Clinical Endocrinology, a révélé que les adultes ayant des niveaux suffisants de vitamine D avaient une force musculaire 22% supérieure à ceux qui en étaient carencés. La vitamine D agit essentiellement comme une clé qui déverrouille l'activation des fibres musculaires, et la plupart des adultes de plus de 50 ans en sont carencés sans même le savoir. La meilleure façon de manger des sardines pour en tirer le maximum de bénéfices est de les consommer directement de la boîte, avec les arêtes. Les arêtes sont molles, tout à fait comestibles, et c'est là que se trouve une grande partie du calcium. Écrasez-les sur des toasts aux céréales complètes, mélangez-les dans une salade avec de l'huile d'olive et du citron, ou incorporez-les à des pâtes avec de l'ail. En manger 3 à 4 fois par semaine suffit pour obtenir des bénéfices mesurables. Si vous détestez l'odeur, achetez des sardines à l'huile d'olive plutôt qu'à l'eau et rincez-les légèrement. La saveur est nettement plus douce et la texture est plus nette. La citrouille en conserve. Celle-ci surprend presque tout le monde. Pas la garniture pour tarte à la citrouille, pas la citrouille fraîche, mais la purée de citrouille nature en conserve. Elle coûte environ 1 $ la boîte et la plupart des gens ne l'achètent qu'à Thanksgiving. C'est une erreur qu'ils commettent 51 semaines par an. La citrouille nature en conserve est gorgée de bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A. La vitamine A
joue un rôle direct dans la synthèse des protéines musculaires, qui est le processus même de construction de nouvelles fibres musculaires. Mais la véritable histoire ici concerne ce qu'on appelle l'IGF-1, qui signifie facteur de croissance 1 analogue à l'insuline. L'IGF-1 est l'une des principales hormones anaboliques du corps, ce qui signifie qu'elle ordonne à vos muscles de se développer. Après 50 ans, les niveaux d'IGF-1 chutent considérablement, ce qui explique en grande partie pourquoi il devient plus difficile de développer ses muscles avec l'âge. Des recherches publiées dans la revue Aging Cell ont révélé que des niveaux adéquats de vitamine A sont nécessaires pour que le foie produise et libère correctement l'IGF-1. Sans un apport suffisant en vitamine A, vos signaux hormonaux de renforcement musculaire s'affaiblissent, même si vous consommez beaucoup de protéines. Une tasse de citrouille en conserve fournit le chiffre stupéfiant de 245% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A. Elle fournit également 3,5 grammes de fibres, ce qui compte plus pour le développement musculaire que la plupart des gens ne le réalisent. Les fibres nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin et il est désormais reconnu qu'un microbiome intestinal sain affecte considérablement la façon dont votre corps absorbe les acides aminés, les éléments constitutifs des protéines. Une étude de 2019 parue dans la revue Cell Host and Microbe a révélé que les personnes ayant des bactéries intestinales plus diversifiées absorbaient jusqu'à 20% d'acides aminés en plus à partir des mêmes sources de protéines par rapport aux personnes ayant des bactéries intestinales moins diversifiées. Ainsi, la citrouille en conserve améliore discrètement l'efficacité de l'ensemble de votre alimentation. La citrouille en conserve est également riche en potassium, avec environ 500 mg par tasse. Le potassium est essentiel pour les contractions musculaires et pour prévenir les crampes et la faiblesse musculaire que de nombreuses personnes de plus de 50 ans ressentent, surtout si elles sont actives. Un faible taux de potassium est directement lié à la faiblesse musculaire et la plupart des adultes en manquent de façon chronique. Les meilleures façons d'utiliser la citrouille en conserve sont vraiment simples. Incorporez-en quelques cuillères à soupe dans vos flocons d'avoine le matin. Mixez-la dans des smoothies, mélangez-la à du yaourt grec avec un peu de cannelle. Préparez une soupe salée rapide en la mixant avec du bouillon, de l'ail et du gingembre. Visez au moins une demi-tasse 3 ou 4 fois par semaine. Sa consistance permet de l'intégrer facilement à presque tout. Les lentilles sèches. Les lentilles sont probablement l'aliment le plus complet sur le plan nutritionnel de toute cette liste. Et un sac d'une livre coûte environ $1 dans n'importe quelle épicerie et vous nourrira pendant la majeure partie de la semaine. Elles sont une véritable mine d'or nutritionnelle à laquelle le monde du culturisme n'a jamais accordé tout le crédit qu'elle mérite, en partie parce qu'elle ne bénéficie pas d'un budget marketing prestigieux. Une seule tasse de lentilles cuites contient 18 grammes de protéines, 15 grammes de fibres et une large gamme de vitamines et de minéraux, dont le fer, le magnésium, le folate et le zinc. C'est sur le zinc que je veux me concentrer ici, car il est crucial et presque personne n'en parle dans le contexte du développement musculaire. Le zinc est directement impliqué dans la production de testostérone. Après 50 ans, les niveaux de testostérone chez les hommes comme chez les femmes diminuent, et ce déclin est l'une des principales raisons biologiques pour lesquelles il devient si difficile de conserver ses muscles. Une étude de 1987 publiée dans Nutrition a révélé que des lutteurs ayant reçu des suppléments de zinc présentaient des niveaux de testostérone significativement plus élevés et une plus grande force musculaire après 4 semaines d'entraînement par rapport à ceux ayant reçu un placebo. De multiples études ont montré que l'obtention de zinc par l'alimentation plutôt que par des suppléments permettait une absorption plus efficace. Les lentilles contiennent également ce que l'on appelle de l'amidon résistant, qui agit comme une source de carburant probiotique dans votre intestin. L'amidon résistant nourrit les bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, des composés qui réduisent l'inflammation intestinale et améliorent directement la capacité de votre paroi intestinale à absorber les nutriments. Une étude de 2015 parue dans la revue Nutrient a révélé que les régimes riches en amidon résistant amélioraient la rétention d'azote chez les personnes âgées de 14%. La rétention d'azote est un marqueur direct de la capacité de votre corps à conserver les protéines et à développer le tissu musculaire. Plus d'azote retenu signifie plus de muscles construits.
Il y a aussi l'aspect de la leucine à prendre en compte. Les lentilles contiennent de la leucine, l'un des 3 acides aminés à chaîne ramifiée, et la leucine est précisément celui qui agit comme un interrupteur principal pour la synthèse des protéines musculaires. Elle active directement une voie dans vos cellules appelée mTOR, qui ordonne aux muscles de commencer à se reconstruire. Bien que les lentilles ne contiennent pas autant de leucine que les protéines animales, la combinaison de la leucine et des autres composés présents dans les lentilles crée un effet synergique qui les rend particulièrement efficaces pour les personnes âgées. La cuisson des lentilles est simple et ne nécessite aucun trempage. Les lentilles à corail cuisent en environ 15 minutes. Les lentilles vertes et brunes prennent environ 25 minutes. Ajoutez-les aux soupes, mixez-les pour en faire un daal à l'épais avec des épices, incorporez-les dans des salades une fois cuites, ou mélangez-les avec des tomates en dés et servez-les sur du riz. Manger une tasse de lentilles à cuite 4 ou 5 fois par semaine vous apporte une dose quotidienne constante de tous ces composés de soutien musculaire. Les tomates en conserve. Les tomates en conserve sont si ordinaires qu'il semble presque ridicule de les inclure dans une liste de développement musculaire. Mais il y a un composé spécifique dans les tomates qui enthousiasme véritablement les chercheurs. Et la science qui le sous-tend est plus solide que presque tout le reste dans le monde de la nutrition à l'heure actuelle. Ce composé s'appelle le lycopène et c'est un caroténoïde, ce qui signifie que c'est un pigment responsable de la couleur rouge des tomates. Ce qui rend les tomates en conserve plus puissantes que les tomates fraîches est contre-intuitif mais bien documenté. La cuisson et la transformation des tomates, avec ne serait-ce qu'une petite quantité d'huile, augmente considérablement la biodisponibilité du lycopène, ce qui signifie que votre corps en absorbe beaucoup plus. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que l'absorption du lycopène à partir de produits à base de tomates cuites était 2,5 fois plus élevée qu'à partir de tomates fraîches et crues. Alors, comment le lycopène développe-t-il les muscles? Le lien passe par la testostérone et le stress oxydatif. Le stress oxydatif est une forme de dommage cellulaire causé par des molécules appelées radicaux libres. Après 50 ans, votre corps produit plus de radicaux libres et a plus de mal à les neutraliser. Les radicaux libres endommagent les cellules musculaires et interfèrent également avec la production de testostérone au niveau testiculaire et surrénalien. Le lycopène est l'un des antioxydants les plus puissants connus de la science, et il s'accumule spécifiquement dans les tissus où la testostérone est fabriquée. Une étude clinique publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, a révélé que les hommes qui consommaient les plus grandes quantités de lycopène avaient des niveaux de testostérone circulante 21% plus élevés que les hommes qui en consommaient le moins. C'est une différence significative pour toute personne de plus de 50 ans essayant de conserver ses muscles. Au-delà de la testostérone, le lycopène protège directement les cellules musculaires des dommages oxydatifs pendant et après l'exercice. Une étude de 2019 parue dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a révélé que les athlètes qui consommaient des aliments riches en lycopène ressentaient 31% de courbatures en moins et avaient des temps de récupération 28% plus rapides par rapport à un groupe témoin. Moins de courbatures signifie que vous pouvez faire de l'exercice plus régulièrement. Et la régularité, c'est le véritable secret pour développer ses muscles à tout âge. Les tomates en conserve sont également exceptionnellement riches en potassium et en vitamine C. La vitamine C est nécessaire à la synthèse du collagène, qui forme le tissu conjonctif autour de vos muscles. Sans suffisamment de collagène, la structure qui maintient vos muscles ensemble devient faible et sujette aux blessures. Et c'est une raison majeure pour laquelle les personnes âgées se blessent pendant l'exercice. Utilisez des tomates en conserve dans tout. Préparez une simple sauce marinara. Incorporez-les dans un chili, une soupe ou un ragoût. Faites-les rôtir au four avec de l'ail et de l'huile d'olive. Une demi-tasse de tomates concassées en conserve 4 ou 5 fois par semaine est tout ce dont vous avez besoin. Assurez-vous simplement d'ajouter un peu de matière grasse lorsque vous les cuisinez, que ce soit de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco ou même la graisse d'une viande maigre, car le lycopène a besoin de graisse pour être absorbé correctement. Pois chiches secs ou pois chiches en conserve. Une livre de pois chiches secs coûte environ $1. Une boîte de pois chiches cuits coûte généralement entre $1 et $1,25. Et selon un ensemble de recherches émergentes et croissantes,
Les pois chiches pourraient être l'aliment d'origine végétale le plus puissant pour développer et préserver la masse musculaire chez les adultes de plus de 50 ans. Non pas pour une seule raison, mais en raison de plusieurs facteurs cumulatifs qui agissent ensemble d'une manière que rien d'autre n'égale vraiment. Commençons par les protéines. Une tasse de pois chiches cuits contient environ 15 grammes de protéines. C'est solide, mais ce n'est pas seulement la quantité de protéines qui rend les pois chiches si spéciaux. C'est le profil en acides aminés combiné à tout ce qu'ils apportent d'autre. Les pois chiches contiennent tous les acides aminés essentiels, bien que la méthionine soit plus faible. C'est pourquoi les consommer avec des céréales comme le riz crée un profil complet en acides aminés avec un potentiel de développement musculaire encore meilleur. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que les adultes de plus de 55 ans qui consommaient régulièrement des protéines à base de légumineuses, les pois chiches étant les plus étudiés, présentaient des taux de synthèse des protéines musculaires 28% supérieurs à ceux qui consommaient la même quantité de protéines provenant de sources raffinées. Mais voici la partie qui a véritablement choqué les chercheurs. Les pois chiches sont l'une des sources alimentaires les plus riches d'un composé appelé bétaïne, également connu sous le nom de triméthylglycine. La bétaïne n'est pas quelque chose dont la plupart des gens ont entendu parler, mais les données scientifiques à son sujet s'accumulent rapidement. La bétaïne joue un rôle essentiel dans le cycle de méthylation de vos cellules, ce qui affecte l'expression des gènes liés à la croissance musculaire. Une étude de référence publiée dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition en 2013 a révélé que les sujets qui s'étaient supplémentés en bétaïne pendant 6 semaines avaient gagné 3,75 livres, environ 1,7 kg, de masse musculaire maigre et augmenté leur force musculaire jusqu'à 25% par rapport à un groupe placebo. Lorsque les chercheurs se sont penchés sur les sources alimentaires naturelles de bétaïne, les pois chiches sont apparus à plusieurs reprises comme l'une des sources d'aliments complets les plus concentrées disponibles. Les pois chiches sont également extraordinairement riches en magnésium, une tasse fournissant environ 78 mg, soit environ 20% de l'apport quotidien recommandé. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps, et plusieurs d'entre elles affectent directement la fonction et la récupération musculaire. Une étude de 2017, parue dans l'European Journal of Clinical Nutrition, a révélé que les adultes de plus de 60 ans ayant un apport plus élevé en magnésium présentaient une masse musculaire supérieure de 2,6% et des scores de performance musculaire significativement meilleurs que ceux ayant un apport plus faible. La plupart des adultes de plus de 50 ans présentent une carence en magnésium. Les pois chiches corrigent cela discrètement. Ensuite, il y a l'aspect des fibres et de la santé intestinale, qui nous ramène à l'histoire de l'absorption des acides aminés des lentilles. Une tasse de pois chiches fournit environ 12,5 grammes de fibres, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en fibres disponibles. Ces fibres nourrissent les bactéries intestinales qui améliorent l'absorption des protéines. Elles maintiennent également l'insuline stable, et une insuline stable est extrêmement importante pour le développement musculaire d'après 50 ans. Les pics et les chutes d'insuline augmentent le cortisol, l'hormone du stress qui décompose activement le tissu musculaire. Les pois chiches produisent une réponse glycémique remarquablement faible pour un aliment contenant des glucides. Une étude parue dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les pois chiches produisaient une réponse glycémique 36% inférieure à celle du pain blanc, tout en fournissant considérablement plus de nutriments. Moins de cortisol, une meilleure absorption des nutriments, plus d'éléments constitutifs atteignant vos muscles. La méthode de préparation a son importance et mérite d'être connue. Les pois chiches secs doivent être trempés toute la nuit dans l'eau, puis rincés et bouillis pendant environ 45 minutes à 1 heure. Ce processus réduit les composés appelés phytates qui peuvent se lier aux minéraux et réduire leur absorption. Si vous utilisez des pois chiches en conserve, les égoutter et les rincer abondamment élimine environ 40% des phytates résiduels, selon une recherche du Journal of Food Science. Donc, rincez toujours vos pois chiches en conserve avant de les manger. Les meilleures façons de tirer le maximum de bénéfices des pois chiches sont de les combiner avec des graisses et une céréale pour obtenir un profil complet en acides aminés. Préparez un houmous simple avec du tahini, du jus de citron, de l'ail et de l'huile d'olive,
et mangez-le tout au long de la journée avec des craquelins aux céréales complètes ou des légumes. Faites-les rôtir au four à 400 degrés Celsius, environ 200 degrés, avec de l'huile d'olive, du cumin et du paprika jusqu'à ce qu'ils soient croustillants, et mangez-les en collation. Ajoutez-les à des plats de riz, incorporez-les dans des soupes, mélangez-les dans des salades avec de la feta et du concombre, ou préparez un ragoût épais avec des tomates en conserve et des épinards. Manger une tasse de pois chiches 5 à 6 fois par semaine est la quantité la plus associée à des résultats mesurables dans la littérature scientifique. Encore une chose à savoir. Une étude de 2022 publiée dans Nutrient a suivi des adultes âgés de 55 à 75 ans pendant 12 mois. Le groupe qui a mangé des pois chiches 5 fois ou plus par semaine a montré une réduction de 19% des marqueurs inflammatoires, une amélioration de 14% des scores de force musculaire et a maintenu significativement plus de masse musculaire maigre par rapport au groupe témoin. Les chercheurs ont conclu que la combinaison de la qualité des protéines, de la bétaïne, du magnésium, des fibres et des composés anti-inflammatoires rend les pois chiches particulièrement efficaces pour le maintien et la croissance musculaire chez les adultes plus âgés. Et ils coûtent 1 dollar. L'industrie du fitness veut vous faire croire que développer ses muscles après 50 ans nécessite des poudres coûteuses et des protocoles de suppléments complexes. La science pointe vers quelque chose de beaucoup plus simple. Votre garde-manger contient déjà ce dont vous avez besoin. Des sardines pour les oméga-3 et la vitamine D. De la citrouille en conserve pour la vitamine A et le soutien de l'IGF-1. Des lentilles pour le zinc, la leucine et l'amidon résistant. Des tomates en conserve pour le lycopène et la protection de la testostérone. Et les pois chiches en tête de liste qui font plus pour votre tissu musculaire par dollar dépensé que presque n'importe quel autre aliment sur la planète. Commencez par un seul. Ajoutez-le à votre routine cette semaine. Parce que la meilleure stratégie de développement musculaire est celle que vous pouvez réellement vous permettre de maintenir chaque jour. Maintenant, nous voulons vous entendre. Lequel de ces 5 aliments consommez-vous déjà et lequel vous a le plus surpris? Partagez avec nous vos expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire change votre façon de voir les aliments de base simples de votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire nutritionnelle et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez votre avenir dès aujourd'hui. Le prochain trésor de secrets de santé s'ouvrira bientôt.